le mardi a une saveur un petit peu particulière puisqu'on parle sexe, on parle de couple, on parle de libido avec notre sexothérapeute de La Rochelle, Sophie Caldier, qui va répondre dans un instant à toutes vos questions puisque la dernière demi-heure de l'émission sera consacrée de 11h30 à midi aux questions des auditeurs. N'hésitez pas si vous avez un souci, si vous voulez nous dire que tout va bien, vous nous envoyez un message sur le Facebook de Naradio ou sur Twitter avec le hashtag Naradio. On essaiera d'y répondre. Sophie, on a 6 questions aujourd'hui pour cette première dans Chez nous. On va débuter honneur aux femmes avec Marie. Marie qui nous pose une première question. Je n'ose pas parler de mes fantasmes à mon mari. Que dois-je faire? Ça ne doit pas être la seule à avoir ce souci, que ce soit les hommes ou les femmes. On n'a pas toujours, on n'ose pas toujours parler de ses fantasmes à son conjoint. Oui, donc bonjour Marie. Et effectivement, spontanément, je vous dirais de plutôt lui écrire vos fantasmes que de lui dire, si vous n'arrivez pas à lui raconter. Mais pourquoi pas, après tout, effectivement, cela peut être très intéressant de poser ses fantasmes par écrit. Et comme vous disiez effectivement Benjamin, tout fantasme n'est pas forcément bon à raconter. Si vous lui expliquez que vous voulez faire l'amour avec le voisin, par exemple, cela peut être très mal pris. Donc, l'objectif est de savoir pourquoi on veut raconter ces fantasmes. Est-ce que c'est pour les réaliser? Est-ce que c'est pour vous exciter mutuellement? Est-ce que c'est pour qu'ils comprennent que vous n'êtes pas la mère de ces enfants et cette femme si sage que vous êtes devenue? Quel est l'objectif? Déjà, ça, c'est la première chose à éclaircir dans sa tête avec soi-même, comme on dit. Et après, je pense qu'il est très important de pouvoir en parler, mais pas n'importe comment. À chaque fois, je vais vous redire de mettre en place un climat propice, d'instaurer de la confiance entre vous, parce qu'on ne peut pas se livrer comme ça, c'est quand même l'intimité. Les fantasmes, c'est vraiment son intimité. Et donc, pourquoi pas également de lui proposer à lui de raconter un de ses fantasmes. Est-ce que tous les fantasmes sont avouables? Est-ce que ça peut poser des problèmes dans le couple? Parce que je suppose qu'il peut y avoir un homme ou une femme qui fantasme sur quelqu'un d'autre, qui fantasme sur quelque chose d'un peu inavouable. Non, je pense qu'il ne faut pas tout dire, c'est vraiment son jardin secret. Après, il y a certains fantasmes, effectivement, qui peuvent être là pour exciter, pour s'exciter l'un l'autre, et ça, au contraire, c'est mettre du piment dans sa vie de couple, donc pourquoi pas. Et il y a des fantasmes, notamment les fantasmes de soumission, on en entend effectivement, ou le fantasme de viol, qui restent à l'état de fantasme, et qui ne va pas être mis forcément en pratique. Et je suppose aussi, Sophie, que certaines fois, on n'ose pas avouer son fantasme à son conjoint. Et c'est dommage parce qu'au final, on se rend compte peut-être en parlant que la personne en face a exactement le même, en fait. Exactement, oui, tout simplement. Il faut toujours, le mot que je vais dire, ça va être communiquer, 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 et niquer, effectivement, pourquoi pas. Désolée, ça m'a échappé. Mais voilà, et du coup, pour pouvoir, effectivement, le mieux possible, se mettre en connexion. On parlait tout à l'heure de la communication et de l'importance peut-être aussi de varier les plaisirs et de faire ça sous forme de jeu tout à l'heure. Ça peut être aussi, on parlait de la boîte aux lettres par exemple, ça peut être là aussi une possibilité de, pourquoi pas de l'écrire et de mettre ses fantasmes dans une enveloppe ou le faire sous forme de jeu. Oui, tout simplement, comme disait Marie, elle n'ose pas dire ses fantasmes. Peut-être que, eh ben, effectivement, il vaut mieux les écrire d'abord, qu'elle puisse les édulcorer ou justement les fantasmer encore plus et pouvoir les lire peut-être dans une soirée amoureuse, justement, comme on parlait tout à l'heure des rendez-vous amoureux, et faire une thématique soirée fantasme. Alors, on a une question, cette fois d'un homme, d'un auditeur de Naradio, puisqu'on le rappelle, hein, de 11h30 à midi, on essaye de répondre avec Sophie, surtout Sophie, parce que moi, j'ai pas beaucoup de réponses, mais on essaye de répondre à toutes les questions des auditeurs de Naradio concernant notamment le sexe et le couple. Aujourd'hui, on a un thème sur la libido, donc forcément, les questions sont un petit peu liées. On a Alex, d'ailleurs ça revient plusieurs fois, on a Alex, on a Ryzen aussi qui nous disent en gros, je vais résumer, Alex et Ryzen ont beaucoup plus souvent envie de faire l'amour que leurs compagnes, ils ont une libido ultra développée selon eux, ils demandent que faire dans ces cas-là, comment on peut, parce que c'est tout simplement psychique, mécanique. On ne peut pas demander à son conjoint ou à sa conjointe, en l'occurrence, d'avoir le même nombre de rapports que ce qu'on a dans la tête, Sophie.
Effectivement, donc déjà je vais partir sur bonjour Alex, bonjour Ryzen, juste sur un détail qui est effectivement les hommes tous les 3 jours vont avoir envie de faire l'amour. Pourquoi? Parce que tout simplement les spermatozoïdes vont se régénérer tous les 3 jours. C'est un cycle de 72 heures. Les femmes c'est 28 jours, les hommes c'est 72 heures. Donc après, comme les spermatozoïdes sont au max, et ben effectivement tout simplement, je vais parler un peu vulgairement, mais il faut se décharger. Donc après soit ça passe. Parce que voilà, on pense à autre chose, effectivement, et comme on disait tout à l'heure, il y a le travail qui peut stresser, etc. Soit au contraire, ça reste dans la tête et du coup, on a envie et on va plus un petit peu harceler sa compagne. Alors, la première réponse que je vais faire, c'est effectivement, avant tout, de savoir pourquoi, de comprendre pourquoi la femme, sa femme, à Alex ou à Ryzen, ont moins envie de faire l'amour. Et comme on a vu tout à l'heure, quelles seraient les causes pour elle de cette absence de désir? Est-ce que donc c'est des causes psychologiques, physiques? On répète ce que j'ai dit au début d'émission. Est-ce que aussi le couple traverse une crise? Est-ce que monsieur, vous êtes plus froid, plus distant, parfois plus agressif? Et ça, déjà, ça va baisser la libido de madame. Elle a besoin qu'il y ait un climat et que l'homme soit attentif pour pouvoir aller vers la sexualité. Donc le premier conseil, c'était un peu cru, ça a sûrement dû vous faire rire ou vous interpeller. Sophie conseille à Alex et Ryzen de se décharger. Messieurs, mesdames, attendez le mercredi. On l'a dit, c'est tous les 3 jours pour les spermatozoïdes hommes. Donc lundi, mardi, mercredi. Logiquement, mercredi soir, sauf s'il y a Ligue des Champions. Sophie, les femmes, attention. Oui, exactement. Alors après, effectivement, c'est le cycle de l'homme. Voilà, c'est comme ça. Après, effectivement, on n'est pas des bêtes. Et effectivement, ni Alex ni Ryzen sont des bêtes, effectivement. Et après, c'est tout un questionnement à avoir. Et tout simplement, essayer d'observer sa partenaire et de se rendre compte qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas envie de venir vers eux. Peut-être tout simplement. De se remettre aussi en question. Et l'envie peut également disparaître en cas de changement du corps. Tout à l'heure, on a parlé des femmes qui étaient enceintes. Ça peut parfois les perturber et se sentir moins à l'aise dans leur corps. C'est le cas aussi des hommes, Sophie, puisqu'on a par exemple une question d'Arthur qui parle de sa prise de poids. Arthur qui vous demande, Sophie, depuis ma prise de poids, je me sens de moins en moins désirable. J'ai du coup moins envie de faire l'amour. C'est vrai que par rapport à son conjoint ou sa conjointe, on peut parfois se poser des questions qui n'existent pas parce que le conjoint, quoi qu'il arrive, malgré une prise de poids, continue d'aimer son alter ego. Oui, tout à fait. Alors d'abord, je vais répondre pour Arthur parce qu'effectivement, les femmes, c'est un petit peu différent. Mais effectivement, déjà, Arthur, la prise de poids, elle entraîne une baisse du taux de testostérone. Donc, une baisse. Purement techniquement, effectivement. Voilà. Également, effectivement, la prise de poids entraîne une mauvaise circulation sanguine. Donc le sang va affluer moins facilement dans les corps caverneux du pénis, ce qui peut entraîner une érection de moins bonne qualité. Ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, la prise de poids, tout simplement, quand on dit qu'il y a moins envie de faire l'amour, effectivement, on a une image ou une estime de soi qui est négative. Parce que notre corps a changé et que du coup, on a cette mauvaise image, cette image qui s'est dégradée. Et donc le désir d'aller vers l'autre, on a plus envie de se cacher, plus honte de ses formes. On a compris depuis le début de cette émission quelque chose de très important. D'ailleurs, on pourra en faire une thématique un mardi chez nous, puisque tous les mardis, on le consacre au sexe désormais sur Naradio. On a compris, Sophie, qu'il y a 2 facteurs très importants. C'est le facteur psychologique et puis le facteur tout simplement, pas médical, mais purement technique. Et ça, on ne peut pas toujours y faire grand-chose dans les 2 cas. Non, effectivement, et c'est toujours pour ça que moi je distingue, je suis sexothérapeute, effectivement, je vais recevoir plus les gens pour des difficultés psychologiques ou de communication dans le couple. Les médecins, et souvent, si c'est un problème physiologique ou médical, je réoriente vers un médecin traitant. Et par exemple, pour les hommes, on va faire une prise de sang pour évaluer le taux de testostérone. Parce qu'au fur et à mesure de la vie, il peut baisser. Donc, effectivement, il ne faut pas toujours se rejeter la faute et s'inquiéter en pensant qu'on fait mal ou qu'on a un souci. Parfois, il y a des raisons purement médicales, Sophie. Exactement, oui, ça ne sert à rien de se culpabiliser. Et c'est l'inverse. Il faut reprendre confiance en soi, on l'a bien compris dans cette émission. Sophie Caldier, sexothérapeute à La Rochelle pour la grande première de l'émission. Ça va, Sophie, ça se passe bien? Ouais, super. Benjamin est très accueillant, donc ça va. Bon, c'est parfait. On a encore
3 questions d'auditeurs, puisque vous le savez, vous pouvez, dans la dernière demi-heure de l'émission, nous poser toutes vos questions. N'hésitez pas, hein, pas de tabou entre nous. On a déjà répondu aux questions de Marie, d'Alex et Ryzen ou encore d'Arthur. Vous allez sur la page Facebook de Naradio, vous nous laissez un petit message. Vous pouvez le faire en message privé, hein, ça ne vous engage en rien. Si vous souhaitez qu'on change un petit peu votre prénom, votre identité, il n'y a pas de souci, on le fait. On n'est pas là pour vous mettre mal à l'aise, on est là pour vous rendre service et vous répondre à toutes vos interrogations. Vous pouvez aussi aller sur Twitter, le Twitter de Naradio avec le hashtag Naradio. On a une question de Pierre, Sophie. Pierre qui nous raconte qu'il est en couple depuis 3 ans et déjà la routine s'est installée. Nous n'avons presque plus de rapport, je cite, que faire pour relancer la machine? Déjà, avant de répondre à la question de Pierre, Sophie, est-ce que vous avez constaté en consultant régulièrement qu'il y avait pas une date de péremption, mais est-ce qu'il y a déjà un nombre d'années dans le couple où la routine commence à s'installer? Déjà, il faut savoir que toute la première période, entre 6 mois et 18 mois, c'est la lune de miel. Donc pendant cette période-là, les 2 partenaires sont tout à fait OK pour faire l'amour très régulièrement. Et ensuite, on passe à la phase où on apprend vraiment à se connaître. Un peu, les masques tombent et on va entrer dans le quotidien, dans la vie quotidienne, avec certaines habitudes. Et là, on va commencer à voir les défauts de l'autre. Et donc, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas? C'est toute la phase, justement, et c'est là que le couple se structure vraiment. Et donc, après, des fois, dans la société actuelle, souvent, au bout de 2 ans, il y a déjà un enfant. Donc déjà... Oui, c'est vrai. Voilà, donc déjà, l'enfant, la libido baisse, puisque effectivement, c'est soit pendant la grossesse, soit après la grossesse. Souvent, il y a une période où on ne fait pas l'amour. Enfin, ça dépend des couples, hein, mais normalement, il y a une petite période où on ne fait pas l'amour. Et puis après, on va plus être homme comme femme dans la société d'aujourd'hui, orienté sur l'enfant. Donc là, effectivement, la libido a tendance à disparaître. Après, s'il n'y a pas d'enfant, effectivement, il y a quand même un ralentissement de la sexualité, comme je vous l'ai dit, puisqu'on sort de la lune de miel et on arrive dans une période où on apprend vraiment à se connaître et à faire des compromis avec l'autre. Donc il y a forcément des couacs et puis des petites crises et des conflits. C'est effectivement dans tous les couples, hein. Ne vous inquiétez pas si ça vous concerne. On va répondre à la question de Pierre, mais on vous l'annonce, hein, Sophie vient d'en parler. C'est sûr qu'on aura une thématique autour de l'enfant, autour de la grossesse, sur tous ces sujets-là pour essayer de répondre là encore à vos questions. Alors la question de Pierre, c'était comment relancer la machine, comment un peu casser la routine. D'ailleurs, c'était aussi... un peu en rapport avec la question par exemple d'Alex, c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement, on en a parlé tout à l'heure, comment relancer la libido. Pierre, qu'est-ce qu'on lui conseille après 3 ans de couple? C'est encore un jeune couple, 3 ans. C'est clair, effectivement, donc il faudrait savoir déjà comment il communique. Est-ce qu'il parle de sexualité? Parce que juste pareil, l'appétit vient en mangeant, hein, comme on faisait des analogies avec la nourriture tout à l'heure, et effectivement, plus on en parle, moins il y a de tabou dans le couple. Plus c'est facile de dire moi j'ai pas envie, j'ai envie, et pourquoi, et comment, et de pouvoir vraiment prendre ce temps pour communiquer ensemble. Voilà, déjà ça c'est le premier conseil. Donc communication. Communication, ça c'est super important. Après, de savoir quelle est la qualité de la relation. Est-ce que, justement, Pierre, vous rentrez chez vous et puis vous avez direct envie, donc vous allez vers votre femme sans même prendre le temps d'observer, de voir dans quel état psychique elle est, si elle est stressée, pas stressée, etc. C'est vraiment l'observation de l'un et de l'autre. Je parle là, c'est Pierre, effectivement, mais c'est aussi la femme qui doit observer comment est son partenaire. Ouais, communication, observation de qualité première chez l'homme en règle générale. C'est ça, exactement. Ça s'apprend. Bon, on essaiera de vous donner des conseils, messieurs, pour mieux communiquer. Et je m'inclus dedans, hein. Je ne suis pas là en train de chambrer la jante masculine. Je suis le premier concerné, évidemment. On essaiera de vous donner plein d'astuces pour mieux communiquer. Pierre, on espère qu'on a bien répondu à votre question. On a encore 2 interrogations. Elles concernent... Pardon, excuse-moi. Je pouvais continuer, effectivement, toujours, hein, pour Pierre. Après, l'important, c'est de passer à l'action, effectivement, mais en respectant le rythme de chacun.
Donc, il peut aussi y avoir, comme on disait tout à l'heure, un câlin gratuit, c'est-à-dire sans intention sexuelle, de prendre l'autre dans les bras et de rétablir vraiment une connexion physique, de vraiment pas perdre ça. Parce qu'effectivement, même si on peut être énervé contre l'autre ou énervé pour des raisons extérieures au couple, faut vraiment pas perdre le lien, parce que plus on perd le lien, plus on prend de la distance dans le couple, et puis effectivement, moins il y aura de relations sexuelles. On parle de sexe tous les mardis de 10h à midi chez nous avec notre sexothérapeute Sophie Caldier. On parlait tout à l'heure des chanteurs comme Marvin Gaye ou encore Barry White pour relancer la libido. Marc Lavoine, ça peut être pas mal pour ceux qui préfèrent les chansons en français. Je vois les yeux de Sophie, là, Marc Lavoine, ça y est, pour relancer la libido de Sophie, on a trouvé le bon chanteur. Non, mais la voix de Marc Lavoine, en tout cas, moi, ça me fait quelque chose. Toutes les femmes, c'est pas la même chose, puisqu'on est toutes vraiment des personnes à part entière. Mais effectivement, lui, sa voix, effectivement, ça fait quelque chose, quoi. Ouais, on l'aime pas trop chez les hommes, Marc Lavoine. On l'adore, mais c'est vrai que ça peut. On parlait des fantasmes tout à l'heure. Ça a été un fantasme de pas mal de générations de femmes, Marc Lavoine. Alors moi, pas forcément, pour moi personnellement, pas fantasmé, mais la voix, et comme je suis très 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 sensible à la voix, moi il y a des gens que je vois de loin qui je vais trouver très séduisants, ils approchent, j'entends leur voix, je fais au revoir, merci, pas de dessert pour aujourd'hui. Bon, pour l'instant, l'avantage c'est que les questions ne sont que par écrit, donc on n'a pas encore d'auditeurs qui peuvent repousser Sophie. On a répondu aux questions de Marie, d'Alex, de Ryzen, d'Arthur ou encore de Pierre. Il y avait pas mal de thématiques différentes. Merci parce que pour cette grande première, c'était pas forcément évident de prendre son courage à deux mains et de nous poser des questions. On remercie ceux qui l'ont fait et on vous invite évidemment à en poser plein pour toutes les émissions du mardi. D'ailleurs, si vous voyez que la thématique ne correspond pas à une question qui vous interroge un petit peu, c'est pas grave, vous pouvez quand même la poser. On n'est pas obligé de répondre toujours à des questions qui concernent la thématique du jour. Aujourd'hui, on parle de la libido et on a Delphine, Sophie, qui nous pose une question. Mon partenaire m'excite beaucoup moins qu'avant, mais je n'ose pas lui en parler. Là encore, une question qui ne concerne pas que Delphine. Les hommes et les femmes sont nombreux dans ce cas. C'est compliqué effectivement d'en parler, je suppose. Oui, tout à fait, oui, effectivement. Bonjour Delphine. Donc effectivement, dans un premier temps, je conseillerais de réfléchir aux raisons de cette baisse d'excitation. Est-ce que c'est lié effectivement au physique de ton partenaire? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup de conflits dans votre couple? Est-ce que c'est lié au fait que il est plutôt dépressif actuellement, donc du coup beaucoup moins excitant? Voilà, toutes ces questions-là, dans un premier temps, plutôt de ton côté, y réfléchir et prendre le temps de te poser. Moi, je dis tout le temps aux gens de prendre une feuille de papier, mettre les plus, mettre les moins et voir ce qui se passe. Et ensuite, dans un second temps, c'est plutôt effectivement oser, même si tu n'oses pas. C'est pas évident, ça quand même, parce que montrer à son mari avec qui on est, ou à sa femme d'ailleurs, avec qui on est depuis 10 ans, tiens, j'ai fait une feuille avec les plus et les moins, Sophie, c'est pas sympa ça. Non, justement, la feuille, j'ai dit que c'était toute seule quand on était... faut bien la déchirer quand on la met à la poubelle, du coup. Voilà, mais c'est pas, on n'arrive pas avec sa feuille, justement, j'allais y venir, Benjamin, quand même. Donc, effectivement, il faut prendre son courage à deux mains, mais il faut aborder le climat, le sujet dans un climat de bienveillance. On peut pas aller comme ça démolir l'autre. On va pas dire tu m'excites plus, t'as vu comment t'es maintenant, tu t'habilles toujours en jogging, c'est bon, j'ai pas envie de toi. Non, on va pas être comme ça. On va essayer aussi d'employer le je. Je suis actuellement en baisse d'excitation, on a moins de communication, peut-être que ça serait bien avec des solutions. Il faut que Delphine arrive avec des solutions. Donc, des solutions et évidemment, on n'arrête pas de le dire, mais peut-être aussi... d'abord, avant de faire les plus, les moins, c'est pas que je veux défendre qui que ce soit, Sophie, mais peut-être aussi une remise en question au départ. Essayer d'abord, avant d'accuser l'autre, même si c'est un mot un peu fort d'accuser, mais toujours essayer un petit peu d'abord de balayer devant sa porte. Exactement, c'est ce que je disais. La première étape, c'est vraiment de réfléchir aux raisons de cette baisse d'excitation, soit avec soi, tout simplement. Et effectivement, Sophie l'a dit, le jogging, c'est pas obligatoire, messieurs. Même pour les femmes, actuellement. Voilà, il y en a qui sont en jogging toute la journée. La dernière question, elle est là aussi d'une auditrice de Na Radio. C'est Julie qui nous la pose. Ma libido a chuté depuis que j'ai changé de travail et que je rentre tard le soir.
Comment faire quand la fatigue prend le dessus sur le désir? Là encore, c'est une question qui revient assez régulièrement avec en France de plus en plus de Français qui sont accaparés par leur travail. Sophie, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors si en plus, on en parlait tout à l'heure, on a la place prise dans sa vie par un enfant, si on a l'enfant et le travail, il faut réussir à trouver la motivation après, certaines fois, pour augmenter sa libido. Tout à fait, oui, effectivement, comme on a dit, il y a des facteurs psychologiques. Donc là, le fait d'avoir changé de travail, ça peut effectivement amener du stress et de l'anxiété. Et effectivement, il y a les contraintes horaires, une fatigue, le travail fatigant. Donc il y a, comme on appelle ça maintenant actuellement pour les femmes, mais je pense aussi que ça existe chez les hommes, une certaine charge mentale. Et donc une fatigue psychologique qui en va empêcher chez les femmes le lâcher-prise. Puisque les femmes, il faut vraiment qu'il y ait des conditions très particulières pour qu'on puisse lâcher prise. Et le lâcher-prise amène la sexualité. Est-ce qu'il y a des solutions techniques, Sophie, quand on est épuisé en sortant du travail? Évidemment, on déconseille tous les excitants comme le café, etc. Mais est-ce qu'il y a des solutions? Parce que parfois, on a envie, mais le corps, entre guillemets, on écoute son corps et là, on ne peut pas parce qu'on se dit non, je suis vraiment trop épuisé. On réfléchit, on se dit tiens, j'ai quand même envie de faire l'amour, mais je sens que je vais pas tenir. Ou alors je sens qu'il va falloir que je me couche parce que demain matin le réveil va sonner. Comment on gère dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter la fatigue? Alors, pour éviter la fatigue, non, mais il faut savoir qu'une relation sexuelle énergétise plutôt. Donc, effectivement, ça a que des bienfaits de faire l'amour. Donc, il faut se dire, oui, effectivement, je suis fatiguée actuellement, mais... Et surtout les femmes, peut-être les hommes, on sait qu'ils s'endorment un petit peu, parfois, certains, après avoir fait l'amour. Les femmes, non, on a une super patate après. Donc, effectivement, ça donne énormément d'énergie. Donc, ça repousse encore le coucher pour le réveil du lendemain matin, pour celles qui ont la problématique du travail. Oui, après, tout dépend de l'âge des enfants, mais on peut peut-être juste changer les habitudes, rentrer du travail et puis commencer peut-être par faire l'amour. Et après, s'occuper des enfants, aller les chercher à l'école ou à la crèche, et puis pouvoir préparer le repas, et tout ça du coup dans la bonne humeur. Si on a inversé son rythme habituel, ça peut être possible. Ou en prenant une RTT, tout simplement, un après-midi. Donc pour nous les hommes, ça commence à faire beaucoup. On rappelle, communication, petite 1, petit 2, observation, petit 3, organisation. On est mal barré, Sophie, on va se retrouver, je le sens, plus que le mardi. On va rajouter peut-être les soirs. Le mercredi et le soir. Vous l'avez compris, on parle de sexe désormais sur Naradio. Tous les mardis matins, prenez votre rendez-vous 10h midi chez nous le mardi avec la dernière demi-heure consacrée à vos questions. D'ailleurs, vous retrouverez les questions des auditeurs sur la page Facebook et YouTube de Naradio. Comme ça, vous pouvez prendre votre petit stylo, comme l'a dit Sophie, faire les plus, les moins et noter toutes les petites astuces de Sophie. Merci beaucoup, Sophie. C'était un plaisir. On se retrouve mardi prochain. C'est bon, il n'y a pas de problème. Vous re-signez? Ah oui, tout à fait. Merci, Benjamin. Merci pour l'accueil. Allez, à très vite, Sophie. Et bonne journée à tous à l'écoute de Naradio. Un message pour... Du coup, comme j'ai oublié qu'on était filmé, j'ai dû... La radio.